bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on reprend les recettes avec une recette de terrine de campagne. Donc c'est vraiment une recette à la portée de tout le monde, vous pouvez trouver tous les ingrédients dans votre supermarché local. En tout cas j'ai trouvé ça plutôt facile de réalisation. Ça vaut vraiment la chandelle parce qu'on adore ces petits pâtés à sortir tac tac comme ça pour un apéro vite fait. J'espère que vous allez kiffer cette recette. Vous allez voir cette recette peut avoir plein de variantes, vous pouvez ajouter des pistaches, des olives, tout ce qu'on aimerait voir dans un pâté. Et donc tout de suite, on se voit pour la liste des ingrédients. Pour réaliser cette terrine, vous aurez besoin forcément d'une terrine avec un couvercle, surtout important. La plupart donc sont en terre cuite, donc c'est safe parce que c'est des cuissons longues. Ensuite, vous aurez besoin d'un oignon, d'une échalote, de gousses d'ail. Ici, c'est simplement l'assaisonnement, donc je vais vous dire tout après, mais les ingrédients principaux sont 400 g, environ 400 g, 420 g de champignons pour 400 g de tofu fumé. Donc il y a un temps pour temps de champignons et de tofu avec 150 g de lentilles brunes cuites. Donc ici, moi j'ai simplement vidé la moitié d'une petite boîte de lentilles, mais vous pouvez les faire cuire vous-même si vous n'en avez pas, si vous n'avez que des lentilles sèches. Dans ce cas-là, il faudra commencer la recette par cuire les lentilles. Ici, on aura besoin d'un petit peu de fécule de maïs, un peu d'huile de tournesol, un peu de cognac. Pour l'assaisonnement, j'ai choisi du sel, un assaisonnement de 5 baies où il y a des baies roses, du poivre noir, du poivre blanc. Vous n'êtes pas obligé, mais ça rajoute vraiment plus de goût que seulement le poivre classique. Vous pouvez aussi mettre des baies de guenièvre, je pense que ça pourrait être intéressant. Un peu de noix de muscade. Un peu d'herbe de Provence avec du thym, de la sarriette, etc. Enfin, vous connaissez ces mixtes. Et on va aussi moudre un tout petit peu de clous de girofle et de graines de moutarde. Tout ça pour donner vraiment l'assaisonnement du vrai pâté de campagne. Donc j'espère que vous m'avez suivi. Il n'y a pas vraiment quelque chose de compliqué. Et en tout cas, jusqu'ici, tout se trouve au supermarché. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans la recette, ce n'est pas obligatoire, c'est un plus facultatif. Moi je vais faire une petite gelée comme les vraies terrines, simplement un petit bouillon de légumes maison avec un peu de poireaux, mais vous pouvez aussi prendre des branches de céleri par exemple, des carottes, une échalote, du laurier et on viendra déglacer aussi avec du cognac. Et on liera tout ça avec un petit peu d'agar-agar qui est un gélifiant naturel d'origine végétale. Donc voilà pour les ingrédients de la recette. Tout de suite, première étape. Commencez par faire chauffer un petit peu d'huile de tournesol dans une grande poêle, puis jetez-y votre oignon très finement émincé. On fait de même avec la petite échalote, toujours émincée finement. Quand les oignons commencent à être bien blonds, on ajoute l'ail qui cuit toujours beaucoup plus vite. Et pareil, on le fait revenir en n'oubliant pas de tourner. On ne veut pas que les oignons soient cramés, mais on veut les faire blondir au maximum. Quand le tout est bien cuit, on va déglacer avec 15 ml de cognac. Vous allez continuer à faire cuire ça pendant 3-4 minutes, le temps que l'alcool s'évapore un peu. Le cognac va apporter une caramélisation naturelle aux oignons, aux échalotes. Normalement, c'est à ce moment-ci qu'on vous dit « ça sent bon chez toi ». Donc, on attend encore 3 minutes et ensuite on va réserver ça et on va passer aux autres étapes. Prochaine étape, vous émincez tous vos champignons bien finement après les avoir nettoyés à peu près de cette grosseur. Maintenant, on va essorer nos 400 g de tofu en les compressant à travers une feuille de papier peint. Et ensuite, une fois qu'ils ont bien dégorgé d'eau, on va les émietter dans un saladier comme ceci. Donc il y en a 4 en tout pour avoir 400 g. À la fin, vous devriez donc obtenir ceci. Donc maintenant, on va assaisonner et là, je laisse libre cours aussi à l'imagination de chacun. Déjà, on met une bonne dose de sel. Ensuite, moi, je vais mettre donc le 5B. Donc moi, j'insiste un peu sur le poivre parce que ça donne vraiment du caractère au pâté. Si vous avez des baies de guenièvre par exemple, vous pouvez les ajouter directement entières dans le mélange. Ensuite, donc, on va mettre nos herbes de Provence. Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement mettre du thym par exemple
et ça ira bien. Et aussi notre petite muscade. Voilà. Dans un mortier, je mets 4 clous de girofle et une pincée donc de graines de moutarde et je vais venir concasser tout ça pour venir l'incorporer aussi. Hop, on mélange bien. On ajoute maintenant les 150 g de lentilles brunes préalablement cuites. Les miennes étaient déjà cuites. Et je vais également ajouter 30 ml de sauce soja pour terminer le mélange. Maintenant, on va rajouter notre liant. On a mis 60 g de fécule de maïs et on a délayé dans 8-10 cuillères d'eau, juste pour que ça soit bien homogène. On va verser le tout dans la préparation et ensuite donc on va incorporer les deux derniers éléments, les petits oignons échalotes au cognac et nos champignons. Une fois que vous avez bien tout combiné, tout mélangé, on va passer quelques coups de mixeur plongeant juste pour que la préparation soit un petit peu plus hachée et qu'elle puisse bien se compacter dans la terrine. Pas besoin non plus d'avoir une purée très lisse, simplement juste que ça puisse mieux se compacter, qu'on n'ait plus des gros morceaux d'oignons ou de quoi que ce soit, que tout soit bien homogénéisé. Et ensuite on passera au four à 200 degrés. Donc avant de vous lancer dans votre mixeur, n'oubliez pas de préchauffer votre four. On compacte bien notre farce en laissant au moins 1 ou 2 cm pour pouvoir incorporer la gelée pour plus tard pour ceux qui voudraient en faire. Et on la met avec son petit couvercle à mi-hauteur du four à 200 degrés pendant 1 heure pour qu'elle devienne parfaitement cuite et compacte. Moi il m'en reste un petit peu, donc je mets à plat dans un sac congélation. Du coup je pourrais faire une autre terrine un petit peu plus tard ou un petit ramequin, ou j'ai toujours des petites idées. Cependant cette terrine peut se congeler pour être recuite ou préparée plus tard, donc c'est assez pratique. Une vingtaine de minutes avant la fin de la cuisson de votre terrine, on fait chauffer une casserole avec un peu d'huile, les échalotes qu'on fait bien revenir dans notre casserole, puis on va ajouter rapidement des poireaux, l'équivalent d'environ un poireau, 2 carottes, et on va déglacer avec un peu de cognac de sorte à obtenir un petit bouillon léger. Maintenant vous allez assaisonner donc votre petit mélange de poireaux, carottes et échalotes. Moi je remets mon petit mélange d'herbes de Provence, du thym, de la marjolaine, de la sarriette, pour que on les retrouve. Enfin moi franchement je suis fan, il y a de l'origan, du romarin, c'est des choses un peu qu'on retrouve de toute façon dans les gelées. Je vais mettre 2 feuilles de laurier et toujours mon petit mélange 5B, mais vous pouvez encore mettre d'autres choses. On va laisser un petit peu aromatiser le tout et que les poireaux ont perdu toute leur eau, et on viendra déglacer avec un peu de cognac. Quand ça commence un peu à accrocher, on déglace avec une lichette de cognac. On relaisse un peu l'alcool s'évaporer et ensuite on vient couvrir d'eau. Une fois votre petit mélange recouvert d'eau, on va laisser revenir l'ébullition. On va attendre un peu, on va laisser le jus réduire bien comme il faut pour avoir que le concentré, et ensuite on mettra un tout petit peu d'agar-agar pour que ça se gélifie quand notre pâté ira au frigo. Au bout des 1 heure de cuisson, les côtés commencent à être bien cuits, mais le cœur est encore assez moelleux. Donc on retire cette fois-ci le couvercle où le pâté est cuit bien à l'étouffée, et on va prolonger la cuisson pour 30 minutes pour que le dessus ait une belle croûte bien dorée et uniforme. Après 15-20 minutes donc à ébullition, j'ai passé mon jus à l'épuisette fine, c'est un chinois on peut dire, et donc vous récupérez que l'élixir voilà, de votre bouillon. Il est très très riche en saveurs, il est parfumé, on adore des petites effluves discrètes de cognac, un bon goût d'échalote, vraiment un bon fond de légumes.
Vous pouvez en placer un petit peu dans des bacs à glaçons si vous voulez, par exemple pour faire des bouillons de légumes. Vous réservez bien sûr vos carottes, oignons et poireaux qui sont bien cuits pour par exemple faire un gratin ou idem, voilà, le congeler et l'utiliser pour une préparation future. Nous, on va du coup replacer notre jus qui a été passé à l'épuisette dans la casserole et puis on va venir le coller à l'agar-agar, vraiment un tout petit peu, hein, léger. Donc le petit sachet conseille 4 grammes pour prendre 1 litre et ici nous avons beaucoup moins d'1 litre puisque c'est simplement pour faire une petite gelée gourmande sur notre terrine. Donc je vais utiliser vraiment une pincée, une petite cuillère à café à peine. Ça correspond peut-être à 1 gramme, 1 gramme et demi, un tout petit peu moins que la moitié, un tiers. Donc on va simplement le diluer dans notre bouillon, on va porter ça à ébullition et notre gelée sera prête à prendre lorsqu'on la mettra au frigo. Une fois votre terrine sortie du four et une belle croûte tout partout, c'est normal si le pâté est un petit peu moelleux, on ne veut pas une terrine sèche et dure comme du roc, on veut qu'à l'intérieur il soit moelleux mais juste cuit. Donc on arrive là à 1h30 de cuisson, on va mettre notre petit jus parfumé. Donc vous voyez, vous pouvez encore plus laisser de la place, hein, pas comme moi, même si ça fera quand même une jolie couche. Et on va mettre ça au frigo, bien laisser prendre, je dirais au moins 4 heures, mais après je pense que ce pâté est encore meilleur le lendemain et le surlendemain. Bref, vous avez compris, c'est un petit délice qui se mange froid. Donc voilà le résultat quand c'est fini. Donc là vous voyez bien la belle couche de gelée dessus qui a bien prise, qui est juste un peu gélatineuse, qui est pas dure, voilà. À l'intérieur on peut découper des tranches, mais moi j'aime qu'il reste un peu, vous voyez, un peu humide. Donc forcément vous pouvez l'appuyer dessus avec votre couteau, ça s'étale parfaitement. Vous pouvez le hacher un peu moins grossièrement, pour cela vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mixeur plongeant. Vous pouvez juste donner quelques petits coups avec le mixeur normal. Cela dit, ce pâté il est délicieux. Le dosage de sel est très important dans cette recette. Et à déguster bien sûr avec une bière et un cornichon, juste on est au top les amis. Donc j'espère que vous avez kiffé cette recette. Si vous avez plus de temps devant vous, je vous conseille tout de même d'aller vers la cuisson au bain-marie. Ça prend le double de temps malheureusement, mais le jeu en vaut la chandelle parce que la cuisson sera plus douce et uniforme que au four seul. Cependant voilà, on a déjà un très bon résultat sans le bain-marie. Je ne sais pas si vous voyez bien le détail de la tranche, le dessus, voilà, quand il serait un peu croustillant. Ensuite, le pâté va absorber une partie du jus et va rester une belle couche de gelée. Et puis là, on a juste quelque chose de super délicieux.